Louis est parti le 3 septembre 2023 et il est actuellement, selon les dernières données GPS, en Indonésie où il poursuit son périple. Ce qui m'a intéressé dans le périple de Louis, au-delà du défi humain que je trouve assez magnifique, c'est un article qui est sorti en début de cette année, en janvier pour être précis, alors qu'il était en train de traverser le Pacifique. Eh bien, il était seul sur son aviron et il se confie au journal 24 heures, en l'occurrence, sur son voyage intérieur. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Sur ma planète, le monde des hommes n'existe plus. » Lorsqu'il est seul avec lui-même sur son bateau, il dit « La peur, ma peur a disparu. Je suis en paix avec moi-même. J'ai le sentiment d'être là où je devais être. Je ressens sur l'océan une sérénité qui n'existe pas sur la Terre. On parle souvent de la plénitude rencontrée en montagne, mais contrairement au sommet, la mer bouge sans cesse. Quand on se retrouve au milieu de l'océan, la surface de l'eau renvoie le miroir de qui l'on est. Au lieu de faire peur, cette rencontre avec soi fait du bien à l'âme. » On pourrait s'arrêter pour méditer sur ce que dit Louis, mais ça ne va pas être mon propos ce matin. Voilà que Louis a fait un choix, c'est par son défi de s'écarter du monde. Ce choix de vivre à l'écart du monde où il est loin des hommes et où il peut précisément se retrouver. Je trouve que son expérience est assez fascinante. N'est-ce pas un peu parfois ce que nous rêvons de faire, de fuir de ce monde, partir loin? Voilà que le monde dans lequel on est, c'est un monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui bouge excessivement vite. Un monde qui bouge peut-être trop vite. Les événements s'accélèrent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un événement fracassant qui vient nous apprendre une décision, quelque chose qui vient changer le paradigme de ce monde. Alors dans ce monde-là, c'est vrai que les repères que l'on pouvait avoir, et notamment ces repères de ma génération, la génération X, ces repères-là, ils sont en train de partir en éclats. On a l'impression que ce monde va à volo, que la logique, les repères, les balises que nous avions, sont en train de disparaître. C'est vrai qu'on vit une époque de changement politique, on vit une époque de remise en question des valeurs démocratiques. On vit dans un monde dans lequel les données économiques sont polarisées, voire manipulées. Et puis, alors, la vérité que l'on tenait pour acquise, cette vérité, finalement, est devenue toute relative. Ne parle pas-t-on aujourd'hui, justement, d'un monde dans lequel on est dans la post-vérité? Et même certains disent qu'on est dans la post-réalité. C'est vrai que tous ces termes et tout ce que l'on voit, il vient d'où? Qui nous dit que nous sommes passés de la réalité, de la vérité à la post-vérité, à la post-réalité? Où? Dans les médias. En regardant la télévision, en lisant les journaux, en s'informant d'une manière ou d'une autre. Et plus on s'informe, et là je ne pourrais pas dire plus on, mais plus je m'informe, plus je me perds. Plus j'ai l'impression d'aller regarder ce monde et essayer de comprendre comment il fonctionne, et moins je le comprends. Plus j'essaye de me dire, mais est-ce qu'il y a au moins quelque chose auquel je peux me raccrocher? Et plus ce en quoi je pense pouvoir me raccrocher, c'est comme du sable que vous tenez dans la main, il part. Nous avions récemment une discussion très intéressante avec deux pasteurs, dont Léo, pour essayer de dire, mais comment est-ce qu'on peut comprendre le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet au moins, à laquelle on peut se raccrocher pour essayer de dire « Ah, là, enfin, j'ai compris » et en partant de là, je vais essayer de tirer un fil pour comprendre la logique de ce monde. Un des constats auxquels nous sommes arrivés, c'est que c'est très difficile, voire impossible, de comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est très difficile de tirer des généralités, c'est très difficile de tirer une sorte de ligne directrice.
Alors, ça crée quoi en nous? De la confusion. De la confusion parce qu'à force de vouloir chercher, eh bien, je me perds. À vouloir essayer de comprendre, je me noie. Alors, moi, en tant que personne, et peut-être nous en tant qu'humains, sans parler de nous en tant que chrétiens adventistes ou de chrétiens tout court, eh bien, on a deux possibilités. Vous serez d'accord avec moi. La première, c'est, eh bien, je vais suivre le monde. Je vais essayer d'aller toujours plus loin, de comprendre, de lire, de m'intéresser, pour essayer de détecter dans ce monde-ci quels sont des repères qui enfin me permettront de comprendre. Je vais essayer de suivre les débats, les crises, je vais lire certains journaux, je vais me renseigner, je vais essayer d'être à l'affût de cette information d'aujourd'hui. Malheureusement, cette attitude-là, elle est relativement peu présente. Parce que plus on continue, plus on se perd. Et plus on essaie de comprendre, et moins on arrive à comprendre. Alors, on arrive à l'autre, finalement, dilemme, à ce paradoxe, c'est que, et je l'ai déjà entendu, même dans cette communauté, de certains qui disent « Moi, j'ai arrêté de lire les journaux. J'ai arrêté de regarder la télévision. Je fuis toute l'information des médias parce que ça m'angoisse, ça me perd, et finalement, ça va changer en rien dans ma vie de tous les jours. » Donc finalement, cette deuxième attitude, qui est en paradoxe avec la première, c'est la fuite ou ce que moi j'appelle le rejet du monde. Finalement, je ferme mes oreilles, je ferme mes yeux et je me concentre finalement sur ce qui est présent dans ma vie, à la limite peut-être un petit peu ce qui est présent autour de moi. Alors ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement un repli sécuritaire. Face à tout ce qui bouge, face à ce monde qui va tellement vite et qui va de plus en plus vite, eh bien, je me terre finalement dans un monde qui peut-être me protège. Mais voilà que si je regarde la parole de Dieu, et si j'essaye de me dire finalement qu'est-ce que la parole, parce que c'est notre premier réflexe en tant que chrétien, et il est juste ce réflexe-là, c'est de dire mais que me dit la parole de Dieu sur le monde d'aujourd'hui? Alors oui, bien sûr, le monde d'aujourd'hui nous parle et nous dit qu'il a quelque chose à nous dire. Mais est-ce qu'il va nous expliquer les événements que nous vivons? Est-ce qu'il va nous donner une clé de lecture pour dire « Ah, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passe du côté de l'Est, du Sud, du Nord ». Et finalement, à lire cette parole de Dieu, il me semble qu'on peut trouver non pas la voie de me plonger dans ce monde et d'essayer de surnager dans ce monde, ou alors de rejeter ce monde et puis d'aller finalement vivre dans une espèce de grotte médiatique dans laquelle je vais être épargné des influences néfastes de ce monde. Je pense que la parole de Dieu nous ouvre, il me semble, une troisième voie. Une voie qui n'est ni la fuite ni la soumission, mais la transformation. Une troisième voie qui me permet non pas de fuir ce monde, mais d'être bien présent dans ce monde. Je le redirai plus tard. Ce que Jésus a prié, c'est bien de les préserver, de nous préserver dans ce monde. Il n'a pas dit, moi je veux que vous alliez, que vous fuyiez ce monde. Non, on est appelé à être des chrétiens ici et maintenant dans ce monde aujourd'hui. Et j'ai l'impression, et c'est, j'espère plus qu'une impression, ce matin, que l'on trouve dans le texte que Léo nous a lu, dans ce chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains, eh bien, peut-être quelques clés qui nous permettront non pas de trouver la solution, mais peut-être nous inviter à réfléchir et de lire à travers le prisme de ce texte-là, j'aurais pu en prendre d'autres, et vous en trouverez certainement d'autres, eh bien, ce que Paul entend par, finalement, être présent spirituellement, physiquement, réellement dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je vais inviter la technique à mettre le texte de Romains 12, les versets 1 et 2. Alors, je vais le lire dans une autre. Alors là, le texte que vous avez, c'est dans la Nouvelle Bible seconde. Je vous propose de lire ce texte en même temps de la traduction qui est dans la Nouvelle Français courant, juste pour que ce texte-là, on puisse se l'imprégner. Je vais faire exprès de ne pas lire cette version-là. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Et le verset 2,
Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ce texte-là, eh bien, le chapitre 12, et c'est une évidence, vient après les 11 premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Dans cette épître, Paul, qui voulait aller à Rome, d'accord, et qui prépare son voyage, eh bien, il est en train de montrer, durant les 11 premiers chapitres, ce que Dieu a fait pour l'humanité. Pendant 11 chapitres, Paul va décrire de manière assez minutieuse, eh bien, le choix que Dieu a opéré à travers Jésus pour venir sauver cette humanité. Le sacrifice qu'il a lui-même fait pour nous sauver, vous et moi. Il a montré que ce sacrifice, eh bien, était incarné en Jésus-Christ. À partir du verset 12, et c'est le petit mot « donc » que vous trouvez dans le début du verset 1, je vous exhorte donc. Le « donc » reprend tout ce qui a été dit avant. D'accord ? Eh bien, dans ce chapitre 12, eh bien, Paul va changer de perspective. Il va essayer, et je crois de manière assez magistrale, de démontrer qu'il y a la part de Dieu et il y a notre part à nous. Et donc, Paul, il le fait souvent, il part de la théorie, il parle de cette expérience qui est finalement assez, parfois un peu abstraite, mais qui existe de ce que Dieu a fait pour nous, pour dire qu'à partir de là, eh bien, je dois aussi passer à l'action. Je suis aussi responsable de ce que j'ai entendu pour le mettre en œuvre dans ma propre vie. Et j'aimerais, pour ça, pour qu'on puisse rentrer un peu dans ces deux versets, eh bien, je vais faire une petite étude, rassurez-vous, assez simple, mais qui va nous permettre d'avancer un peu mot par mot à travers ces deux versets. Parce que je crois fondamentalement que dans ces deux versets, il y a des mots-clés et que quand je le lis comme ça, je peux peut-être avoir une impression qui est certainement juste, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques éléments de ce texte. Alors, le verset 1er, « Offrir son corps », et je l'ai intitulé un peu « C'est une liberté qui naît du don ». La liberté que j'ai d'offrir ce que Dieu me demande. Là, on entre dans une partie pratique, c'est la dynamique du sacrifice. Il nous est demandé, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion ou la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps. Donc ici, le terme que Paul va utiliser, et ça il faut bien le comprendre, il fait référence, lui, à tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, dans lequel il était bien question du sacrifice. On sacrifiait quoi ? On sacrifiait des animaux ou des biens pour demander quoi ? Pour demander la miséricorde et le pardon. Eh bien, il s'agit ici non plus d'offrir un tiers, mais de s'offrir soi-même. Et donc ici, c'est bien par le sacrifice du chrétien, c'est ce sacrifice de pardon. On a demandé à genoux pardon ce matin. On n'a pas essayé d'utiliser un tiers pour expier nos fautes, mais on a utilisé la prière pour le faire. Et donc, il s'agit pour le chrétien de répondre à travers ce sacrifice, de répondre à ce que Jésus a fait pour moi. Et quelle est la réponse ? Si vous regardez le texte ici, la réponse se trouve dans quel mot ? Est-ce que la réponse se trouve dans l'action ? Est-ce que la réponse, elle se trouve dans la pensée ? Ou elle se trouve dans quoi ? Quelle est la réponse dans ce texte ? C'est l'action à travers quoi ? À travers le ? Non, désolé. À travers le corps. Lisez bien ici, offrir vos corps, votre corps. Bien sûr qu'on aimerait entendre la foi, on aimerait entendre l'action, on aimerait entendre ce qui va venir. Non, le sacrifice ici, c'est le corps. Alors, on a un petit problème, nous, quand même, parce que si c'est le corps, mais c'est quoi ? Quelle dimension du corps ? Eh bien, le corps dont il est question ici, mes amis, c'est le corps physique. C'est ce qui va de là à au-dessous de mes pieds, c'est-à-dire l'intégralité de ce corps. Alors ici, Paul, les spécialistes s'accordent pour le dire, ce n'est pas le corps spirituel, c'est vraiment le corps physique. C'est-à-dire qu'à travers mon corps, je donne ce corps en sacrifice.
Alors évidemment, là, il va falloir rentrer dans l'approche que j'ai au corps. Comment est-ce que je vois mon propre corps ? Est-ce que je vois dans ce corps la beauté de la création de Dieu, ou est-ce que je vois comme à l'époque des Grecs où il y avait de ici à ici, c'était bon, et tout ce qui était en dessous était mauvais? Cette fameuse dualité entre le corps et l'âme, entre une âme qui est sauvée et un corps qui est appelé à dépérir. Ici, Paul est très clair, et il parle à des gens qui comprennent parfaitement. Le corps va bien du sommet du crâne à la pointe des pieds. Et ce corps-là, c'est précisément ce corps qui est donné. Paul ne dit-il pas dans Corinthiens 6 que le temple du Saint-Esprit est en nous et que nous avons reçu de Dieu? Le corps est le temple. C'est pas ça qui est le temple, mes amis. C'est pas ça. D'accord ? C'est même pas peut-être la partie supérieure ici ou le cortex frontal. Non, c'est l'ensemble de notre corps. Et c'est ce corps-là qui est physique, qui est spirituel, qui est émotionnel, qui est social, qui est donné. Et c'est précisément ce corps-là qui est l'objet du sacrifice. Est-ce que nous réalisons ça ? Que par notre présence ce matin physique, eh bien, nous rendons un culte à Dieu. Ce n'est pas juste notre tête spirituelle qui est élevée et notre corps qui reste finalement. Non, c'est par tout notre être que nous rendons gloire à Dieu. Paul évoque ici donc cette vie qui est offerte. Mon corps est donné, mon corps est offert. Est-ce que nous sommes prêts à offrir ce corps avec tout ce qu'il a de plus beau et parfois de plus difficile, surtout quand il est touché par la maladie, quand il est touché parfois par la déformation, quand il est touché par la souffrance? Est-ce qu'on est capable de donner ce corps et de savoir que c'est ce corps-là qui est le sacrifice? Alors le mot qui vient après, c'est un sacrifice vivant et saint. Deuxième gros mot du texte. D'accord ? Ce corps est appelé à être saint. Alors évidemment, toute la dynamique de la sainteté, on n'aura pas le temps de développer ce matin, c'est toute la dynamique de la consécration, le fait de se donner à consacrer. Le fait que dans ma vie, mon corps est appelé à être pleinement donné. Encore une fois, ce corps de la tête aux pieds. C'est ce corps qui est entièrement au service de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est un corps qui finalement, et j'aime pas la traduction, parce que c'est souvent celle qu'on dit, mis à part. Non, le corps n'est pas mis à part. Le corps est donné. Le corps est en relation avec cette relation divine. Il n'est pas juste mis à part et puis il est simplement mis à part pour. Non, il est donné. Il est réalisé à travers ce que je suis pour me donner, à travers ce corps, pour Dieu et pour les autres. Alors évidemment, eh bien, ce qui vient après, c'est de rejeter finalement, eh bien, de ne pas se conformer peut-être à cette vision du corps que nous avons aujourd'hui. Parce que la vision du corps qui est donnée aujourd'hui, et notamment par les réseaux sociaux, c'est un corps qui est modelé, c'est un corps qui est sculpté, c'est un corps qui est transformé. Quand on voit le nombre de personnes qui doivent se transformer pour répondre à un idéal dans le corps, au niveau du visage, au niveau du corps lui-même, c'est pas ça le sacrifice. Ici, la société nous amène une fausse image du corps. À l'avant, le corps était rejeté. Aujourd'hui, le corps, il est devenu objet d'adoration. C'est ni l'un ni l'autre. Le corps, aujourd'hui, il est celui que l'on a et c'est celui que l'on donne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, si je comprends cette dimension-là, eh bien, je comprends que ce corps-là, il est aussi à la fois celui qui est donné, mais il est aussi l'objet de toutes les peurs, de toutes les craintes. C'est dans mon corps que je ressens finalement tous ces désirs partagés entre la fuite et l'envie de rester, entre l'envie de liberté et le désir de ne pas être soumis. Le verset 2, première partie, ne pas se conformer à la liberté. Ne pas se conformer, pas à la liberté, mais ne pas se conformer au monde. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer au monde ? Ne pas se conformer au temps présent. Alors là, les termes, je ne rentrerai pas dessus, eh bien, nous disent que la conformité, c'est l'imitation. C'est l'imitation de cette manière reçue de se comporter de façon extérieure. C'est-à-dire, le monde attend ça de moi, eh bien, je vais faire ça. Ce n'est pas les jeunes qui seront ici présents qui me diront le contraire, l'influence des réseaux sociaux, les jeunes. Mais les moins jeunes aussi. Qu'est-ce qui nous dicte les réseaux sociaux aujourd'hui ?
Quel est le physique qu'il faut avoir? Quelle est la couleur de la manière avec laquelle je vais m'habiller, je vais être physiquement? Est-ce que ce n'est pas se conformer au monde, ça? Et ça ne touche pas que vous les jeunes, ça touche tout le monde. Ici, dans l'Église, comme en dehors de l'Église. Parce que cette image, le monde nous renvoie toujours une image qu'il faut adapter. Mais le problème, c'est que tous les temps de temps, ça change. Les critères changent. Et donc, cette conformité, finalement, je suis toujours en train de courir après cette conformité. Parce que je suis toujours en train d'essayer de répondre à ce que la société attend de moi. Et finalement, ça va influencer quoi? Ça va m'influencer intérieurement. Ce que je vais montrer extérieurement, finalement, va être peut-être une partie du reflet qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, ce qui se vit à l'intérieur va être difficile. Parce que je vais toujours courir après quelque chose qui est futile. Non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui ne sera plus valable demain. Voilà que Paul nous parle ici. Alors vous allez me dire, oui, mais Paul, à l'époque, il n'y avait pas le problème des réseaux sociaux. Et pourtant, à l'époque, il y avait quand même un monde environnant dans lequel l'apparence était déjà importante. Le monde païen de l'époque était forcément différent du nôtre, mais la logique humaine qui est derrière était déjà la même. Quand on parle du siècle présent, vous avez peut-être différentes traductions, le temps présent, le siècle présent. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ne pas se conformer au siècle présent. Eh bien, ce siècle présent, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est le train de vie des gens qui n'ont pas encore subi le renouvellement. C'est le monde qui ne s'est pas laissé opérer par la présence du Christ vivante en nous. C'est ça la définition de Paul, ce n'est pas celle que je veux vous donner. Pour Paul, le temps présent, c'est ceux qui sont focalisés sur une dimension horizontale. C'est ceux qui n'ont pas encore réussi à lever les yeux et réaliser qu'il y a un autre temps que le temps présent. Et finalement, dans ce temps présent, eh bien, si je regarde à l'horizontale, eh bien, je vais suivre les règles, les coutumes, les modes qui prévalent dans le temps présent. D'accord ? Ce qu'on me dit de faire, la manière avec laquelle je dois me comporter, m'habiller, le physique que je dois avoir. Le siècle présent, c'est le monde de son état actuel. C'est le monde dans lequel on est plongé dans le mal et où règnent les ténèbres et le péché. Ça, c'est la vision de Paul. On a de la peine à entendre ça. La vision horizontale, c'est ce monde présent. Et donc, ce que Paul nous invite ici, c'est une forme de résistance. Il s'agit de résister pour ne pas être dépendant de cette vision du monde à l'horizontale, pour ne pas simplement m'arrêter sur ce que je vois ou ce qu'on me dit de voir. Et on va remarquer que cette résistance va nous amener une certaine liberté. Est-ce que je suis libre lorsque je suis toujours dépendant de ce que le monde attend de moi? Et je peux vous assurer que, moi compris, on est influencé par ce monde-là. Et donc personne n'est à l'abri de l'influence de ce monde. Et que cette résistance, finalement, eh bien, elle nous invite à entrer dans une liberté qui commence par dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, j'ai aussi ma volonté de pensée différente que celle que le siècle veut, le temps présent veut que j'aille. Et encore une fois, et on le verra, ce n'est pas une histoire de se retirer du monde, mais bien de refuser d'être possédé par lui. Je ne refuse pas d'être dans ce monde, mais je refuse que ce monde domine mes pensées et mes actions. Et finalement, eh bien, le seul endroit où je peux trouver cette liberté, les amis, c'est dans mon intériorité. Et mon intériorité peut se refléter sur mon extériorité. Et Paul va, évidemment pas dans ce texte-là, mais il le dit ailleurs, il va dire que ce siècle présent est en opposition avec quoi? Avec le siècle à venir. C'est quoi ce siècle à venir? Le siècle à venir, eh bien, c'est là où Dieu régnera en maître. Alors nous, on le sait que ce siècle à venir, et pour Paul c'était très clair, pour les premiers chrétiens, le siècle à venir, il a déjà commencé à partir de quel moment? Où Jésus est arrivé. Lui, il a transformé, puisque le royaume, comme Jésus le dit, est déjà ici, présent. C'est la fameuse opposition entre le déjà et le pas encore. Il est déjà là, mais pas encore complètement accompli. Paul parle à un monde dans lequel les païens étaient pénétrés de l'esprit du monde. Je me dis que quand je lis ça, est-ce que nous ne sommes pas dans un monde dans lequel nous sommes complètement pénétrés par ce monde? Et ce qui était valable de son temps peut-il à plus forte raison l'être aujourd'hui?
à regarder au-delà de ce siècle présent, de ce que je vois, de ce que mes yeux et mes oreilles, de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent, de ce que je vois de ce monde aujourd'hui, et qui, vous l'en conviendrez, est beaucoup plus anxiogène qu'autre chose. La deuxième partie du verset 2, eh bien, la réponse se trouve dans ce terme que je trouve magnifique, il dit que nous devons nous laisser transformer. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est le mot métamorphoser. Ce mot-là, c'est un changement profond. La métamorphose, ce n'est pas juste « je change parce que je change comme le monde me dit de changer ». Aujourd'hui, la couleur, c'est rouge, demain, c'est jaune. Aujourd'hui, c'est avec barbe, demain, c'est sans barbe. Aujourd'hui, c'est les cheveux, demain, c'est pas. Enfin, là, je parle que du point de vue masculin. Je laisse tout le monde gérer à sa manière. La métamorphose, mes amis, c'est la métamorphose qui se passe à l'intérieur de moi. C'est par celle que mes yeux voient, c'est pas celle que mes oreilles entendent, c'est celle de cette parole profonde que Jésus veut mettre dans ma vie et qui est un principe de vie intérieure. Et c'est dans ce corps-là, puisque aujourd'hui, mon véhicule, la manière avec laquelle je vais exprimer cette transformation, elle n'est pas juste là, elle s'exprime à travers tout mon être. Et ce renouvellement qui nous est demandé, ça c'est un élément important. La métamorphose va passer par quoi ? Si le sacrifice, c'est le corps, la métamorphose va passer par quoi ? Le renouvellement de... Lisez le texte, s'il vous plaît. De l'intelligence. Ah ! C'est pas toi, Mildred, ce matin, qui nous disait qu'on aime bien être intelligent. Eh bien, Paul nous dit là que c'est le renouvellement de notre intelligence. Donc, le corps était l'objet du sacrifice que je donne, mais le renouvellement de mon être intérieur va passer par mon intelligence, mon entendement, la capacité de penser, l'attitude, la compréhension que j'ai. Alors vous allez me dire, oui mais Nicolas, on ne comprend pas parce que tu nous dis que c'est compliqué, il faut regarder le monde différemment et que le monde que je vois aujourd'hui, je vais utiliser mon intelligence pour le faire, non ? Eh bien, Paul va utiliser exactement cette même intelligence comme vecteur de transformation. Et mon choix va devoir être fait entre ce que je regarde, ce que j'écoute, ce à quoi j'obéis, pour entrer dans une autre logique, qui est cette dynamique de l'entendement, cette fameuse compréhension, cette intelligence qui est fondamentalement pratique. Paul ne fait pas de la théorie ici. Il n'est pas en train de dire, voilà, et vous remarquerez que c'est finalement assez peu spirituel ce texte. Le corps et l'intelligence. Il utilise des éléments que tout le monde peut comprendre pour dire que finalement, nous avons un état naturel avec une faculté de penser, mais cette faculté de penser, elle a été imprégnée par la chute et le péché. Et donc, j'ai cette intelligence charnelle, si je peux dire, qui va se concentrer sur ce que le monde dit. Et Paul nous invite à avoir cette faculté affranchie de la puissance de la chair, c'est-à-dire d'être incarné, complètement incarné, mais que cette intelligence se laisse renouveler de l'intérieur par la puissance de l'Esprit Saint. Et mes amis, l'Esprit Saint ne peut pas faire autre chose que nous transformer si nous lui laissons agir. Et donc, il y a donc deux choses. C'est accepter, donc pour Paul, accepter cette œuvre de transformation où Jésus nous dit « laissez-vous transformer ». C'est-à-dire que dans ce texte-là, et c'est le texte qui est très beau parce que c'est « soyez transformés ». Pour les exégètes, pour les spécialistes, c'est intéressant parce que c'est un passif. Et là, je vais ajouter un petit mot, et je pense que vous le comprendrez avec moi, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Pourquoi ça s'appelle divin ? Parce que qui transforme ici ? Soyez transformés, laissez-vous transformer par Dieu. Ce n'est pas vous, vous n'allez pas vous-même vous laisser transformer par le monde. Ici, le passif qui est donné, se laisser transformer, c'est qu'il y a une action en nous qui va être menée par Dieu lui-même. Et cette action de transformation va nous amener à pouvoir discerner. Le discernement. La capacité la plus puissante de pouvoir discerner, comprendre, réaliser. Ce n'est pas comprendre la logique du monde et puis discerner la vérité dans ce monde. C'est discerner quoi ? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ce discernement, c'est quoi ? Ce discernement, c'est la capacité dans laquelle, dans mon intelligence, l'Esprit est venu déposer la compréhension que Dieu veut que j'aie pour ce monde, pour moi, dans ce monde, ici et aujourd'hui. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas m'aider à comprendre le monde. Non, peut-être parce que ce monde-là,
n'est peut-être pas compréhensible de la part de Dieu. Peut-être que le monde et sa logique ont quelque chose à nous dire d'autre que simplement la comprendre les enjeux stratégiques et politiques. Ce qui m'est demandé, c'est de lever les yeux et, comme le Christ, et voir ce que le Père nous montre à faire. C'est que cet entendement renouvelé, c'est que nous ayons la capacité, par notre intelligence, personne n'a dit qu'un chrétien devait être bête et se laisser complètement. Non, on est renouvelé dans l'intelligence. On a cette capacité que Dieu nous donne de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alors oui, ce n'est pas facile d'être un chrétien au milieu du monde aujourd'hui, avec un cœur sincèrement consacré, de discerner ce qu'elle est la volonté de Dieu à mon égard. Ce n'est pas facile de faire cette part entre ce que le monde me dit et ce que Dieu me dit. Et mes amis, ce n'est qu'un cheminement, ce n'est qu'un processus. Et il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut surtout pas abandonner en disant « je laisse tomber, tout ça, je ne comprends rien, je vais m'enfermer dans ma grotte et puis là, un jour, j'en sortirai et je comprendrai mieux. » Non. Nous sommes appelés à être des chrétiens ici et maintenant dans ce monde. Et que finalement, la vraie liberté, ce n'est peut-être pas cette autonomie de vouloir vivre en dehors du monde, et encore moins de vivre à l'écart de Dieu, évidemment, c'est que la clairvoyance qui nous est donnée par ce discernement. Et je crois que le modèle à étudier, à reproduire, mes amis, littéralement, c'est cette présence vivante de Dieu en nous. Et c'est ainsi que je peux faire ce que Dieu veut dans sa volonté pour que les choses soient bonnes, agréables et parfaites. Bonne, ça veut dire quoi? Utile, mes amis, bénéfique pour Dieu. Agréable, c'est ce qui se rapporte par conséquent à l'impression produite. Quand on contemple quelque chose, on va réaliser que ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui est acceptable et plaisant pour lui. Ça, c'est la conséquence. Et puis la troisième, c'est la perfection. Cette fameuse perfection chrétienne. Ce n'est pas la perfection visible, ni ce que le monde voit dans la perfection. C'est ce qui est parfait bibliquement, c'est ce qui est entier et complet. Un cœur parfait, c'est un cœur qui est complètement donné à Dieu. C'est quelqu'un qui sait se laisser remplir complètement par la présence, qui a cette maturité de faire de moins en moins de compromis avec le monde. Voilà que l'apôtre Paul nous apporte finalement ce chemin de modèle à fuir, qui est le monde, de fuir le mondain, de fuir aujourd'hui un monde et sa logique pour mieux incarner ce monde aujourd'hui, de discerner dans ce monde quelle est ma place. Quelqu'un disait que le siècle présent est comme une masse flottante de pensées, d'opinions, de maximes, de spéculations, d'espérances, d'impulsions, d'aspirations ayant cours en tout temps dans le monde, qu'il est impossible de saisir et de définir exactement. Mes amis, cette masse flottante, peut-être que vous la ressentez, en tout cas moi je la ressens fortement. Une masse flottante qui finalement contient une espèce de mélange entre des bonnes et des mauvaises choses, qu'il n'est pas toujours facile de distinguer. Est-ce que ça c'est bien ou pas bien? Et Paul finalement nous exhorte à ne pas nous conformer à cette masse flottante, c'est-à-dire à ne pas nous laisser passivement modeler par cette masse, sous prétexte qu'elle nous aimera mieux, ou nous serons mieux aimés, je ne sais pas. À ne pas imiter sans réfléchir les modes et les habitudes de la société et ne pas nous laisser couler dans ce monde-ci. Et moi, j'aimerais me rappeler ce que Jésus dit dans Jean 17. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » D'accord ? Et c'est ça que Jésus va dire. « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ce que Jésus nous demande, c'est d'être des chrétiens vivants et présents dans notre société, mes amis. Ce n'est pas être des gens du dehors, ni des gens du dessus qui regardent comme ça le monde, avec un regard supérieur, puis on a tout compris. Non, c'est d'être vraiment au cœur du monde. Un chant que j'aime bien, d'ailleurs. Vivre au cœur du monde. Et c'est cette liberté qu'il nous faut trouver, intérieure, d'être à la fois présent et vivant, et d'être capable de résister par force à tous ces courants, à cette masse qui veut nous engloutir, de nous laisser donner corps et âme, finalement,
dans cette conduite du Saint-Esprit, mais toujours en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. Et c'est cette attitude-là, mes amis, qu'on appelle la consécration. C'est de nous donner tout entier dans nos pensées, nos émotions, mais aussi dans notre cœur, un cœur qui se renouvelle. Ne pas être dépassé, fuyant et perdu, ne pas être fondu à l'image du monde, collé à sa folle logique, mais être des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'oser être dans le monde, debout, d'être des hommes et des femmes, non pas du monde, mais dans le monde. Des hommes et des femmes libres intérieurement qui savent que se laisser transformer par Jésus-Christ est la seule véritable transformation nécessaire à laquelle je dois m'arrêter et m'attacher. Et à partir de là, je pourrais être un vrai acteur dans ce monde. À partir de là, je pourrais être la bouche, les mains, les pieds de Jésus, ici et maintenant. Et ni être trop alarmiste, ni être trop optimiste, ni être indifférent, mais d'être de son renouvellement, de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous sommes invités à vivre sur la planète des hommes, en présence des hommes, et non pas de fuir comme Louis Margot, que je trouvais très beau, mais finalement, il ne peut pas vivre tout le temps sur son aviron au milieu du Pacifique. Mais d'être des hommes et des femmes ici et présents, dans ce royaume qui a déjà commencé et qui se prépare. Et je crois que c'est en vivant dans cet autre royaume, pas celui que l'on voit, mais celui que l'on a au fond de soi et celui que nous partageons ensemble, en attendant ce lit définitif de notre présence avec Jésus-Christ, que nous pourrons faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait en lui et pour lui. Amen.
J'aimerais vous inviter à vous lever. Que nous puissions prier ensemble. Oui, Père éternel, ce matin, tu nous invites à changer notre regard. Tu nous invites à nous laisser transformer par cette parole. Alors que nous vivons dans ce monde, que nous sommes présents ici, physiquement, pas seulement spirituellement, mais physiquement, tu nous invites à regarder à toi, à nous donner pleinement, à ce que notre âme et notre corps aussi te louent, te chantent et te bénissent. Que nous puissions être véritablement des instruments entre tes mains, des instruments qui ne sont pas modelés selon l'image que le monde attend de nous, mais selon ce que toi tu attends de chacune et de chacun d'entre nous. Que nous puissions être transformés, que notre corps puisse être donné en sacrifice et que notre intelligence puisse être renouvelée pour te rendre un culte qui soit bon, agréable et parfait. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions ne pas nous laisser décourager, ne pas avoir peur d'affronter ce monde, non pas dans sa logique, mais ne pas avoir peur de dire non, d'être pertinent pour aujourd'hui, pour que, à travers nous, nous puissions être ces ambassadeurs de l'amour de Jésus pour celles et ceux qui nous entourent. Que tu nous renouvelles chacune et chacun ce matin. En Jésus, nous te prions, Père. Amen. Merci beaucoup. Seigneur, toi qui as formé le ciel et la terre, tu nous as façonnés à ton image. Toi qui es le potier, nous sommes l'argile. Travaille en nous, purifie-nous, que nous puissions refléter ta présence. Si nous avons été contrariés par ce monde, si nous avons été meurtris, j'aimerais que tu nous apprennes ta miséricorde. Quand je murmure contre toi ou contre mon prochain, j'aimerais que tu sois là, que tu changes mon cœur, Seigneur, et que je sois comme toi. Que quand nous sortirons de ce lieu, nous allons aller dans ce monde et que le monde puisse voir Jésus à travers nous, que nous puissions être tes disciples afin de te contempler et d'être à ton image, Seigneur. Alors je vous laisse vous lever et j'aimerais que nous chantons ce chant. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Amen. Recevons cette bénédiction ce matin qui nous est donnée de la part de Paul dans 2 Corinthiens 13. Et maintenant, frères et sœurs, adieu.
Soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous toutes et tous. Amen. Et bon sabbat.